m'appelle Jonathan, je suis directeur administratif pour Solidarité Internationale. Je vis aujourd'hui à Bogota et ça fait 3 ans que je vis ici. Je suis diplômé de la promo 2011 du programme Grande École à Audencia. J'ai commencé chez KPMG comme consultant. J'avais une ambition ou en tout cas une envie de travailler à l'étranger. Et donc c'est en 2015 où après quelques mois de recherche, c'est finalement une opportunité qui s'est présentée dans une ONG pour partir en République centrafricaine à un poste de coordinateur administratif pour la mission en RCA. Donc après ces 2 ans, j'ai fait une petite mission de conseil dans une autre ONG au Mali pour les aider à structurer leurs équipes support, donc sur les aspects finances, ressources humaines et logistique pour l'approvisionnement des programmes humanitaires. Et suite à cette petite mission, j'ai été donc recruté au Danish Refugee Council, qui est l'une des plus grandes ONG dans le monde, à un poste de Head of Support Services ou gérant des fonctions support, donc pour couvrir tous les aspects de logistique, finance, ressources humaines et les aspects légaux. Et ma première mission avec cette ONG a été établie en Iran. Donc j'ai été basé pendant 1 an à Téhéran. Et je suis resté 3 ans dans cette ONG, donc 1 an en Iran. Et je suis arrivé avec donc le Danish Refugee Council en Colombie avec eux. Une ONG comme le Danish Refugee Council a un mandat orienté principalement sur les aspects de protection des réfugiés et des migrants dans le monde. Par exemple, en Iran, sur la mission sur laquelle j'étais pendant 1 an, l'appui de DRC aux populations était pour les Afghans réfugiés, qui ont un statut de réfugié depuis plus de 30 ans, donc de génération en génération. Très peu de personnes dans le monde le savent, parce que la plupart des gens voient dans les médias l'Iran présenté comme l'axe du mal, disons moderne, pour les relations internationales. Mais il faut savoir que l'Iran est en fait l'un des pays d'accueil de populations migrantes et avec un statut de réfugié les plus importants au monde. Au sein de DRC, être Head of Support Services signifie gérer au quotidien les processus d'achat pour délivrer le matériel nécessaire à la mise en œuvre des activités humanitaires, gérer les budgets de plusieurs millions d'euros, les relations avec les bailleurs de fonds qui nous prêtent cet argent pour pouvoir mettre en œuvre nos activités, gérer les ressources humaines. C'est-à-dire que dans les ONG françaises, en général, on a souvent une vision assez séparée des fonctions finance, des fonctions RH, des fonctions logistiques. Dans les ONG anglo-saxonnes ou nordiques comme le Danish Refugee Council, la vision est souvent intégrée. Donc d'avoir un gérant qui puisse avoir sous son périmètre de responsabilité 3 fonctions intégrées que sont la logistique, la finance et les ressources humaines, qui pour moi ont une valeur ajoutée significative pour la mise en place des projets humanitaires. Durant cette année en Iran avec le Danish Refugee Council, il nous a été annoncé que le programme serait fermé pour des questions de sécurité, compte tenu des relations politiques, de nouveaux embargos qui avaient été mis en place par les États-Unis. Moi, j'étais en charge de la fermeture de ce programme et en février 2019, une fois que le programme fermait, en fait, simplement les discussions ont été engagées avec l'organisation pour pouvoir me trouver ou me repositionner sur un poste similaire dans un autre pays, sur une autre mission. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé ici en Colombie. La grande problématique aujourd'hui en Colombie, c'est la crise économique vénézuélienne, économique et politique au Venezuela, qui a fait sortir du pays des millions de personnes. Et donc aujourd'hui, on a des familles qui continuent quotidiennement à sortir du Venezuela par la frontière est de la Colombie. Et donc rentrent en Colombie, soit pour s'y installer pour trouver des opportunités économiques, soit pour aller vers d'autres destinations. On a vers le sud, Équateur, Pérou, ou vers le nord, à travers le Panama ou jusqu'aux États-Unis. Aujourd'hui, je travaille pour Solidarité Internationale. Solidarité Internationale est orientée sur les aspects de eau et assainissement, donc sur des problématiques urbaines, rurales, pour aider les populations vulnérables. Ici en Colombie, les projets sont assez spécifiques et disons assez nouveaux pour l'organisation à un niveau mondial, c'est-à-dire que ça ne fait pas partie normalement de son mandat sur lequel l'organisation se positionne. On a des activités
en assistance aux personnes qui marchent, basiquement. Ça s'appelle les caminantes en espagnol. Donc ce sont des personnes simplement qui parcourent les routes pour arriver à un point de destination. Et donc nous, on intervient en assistance à ces personnes-là, en leur donnant de la nourriture et en les hébergeant dans des refuges qu'on a tout le long de ces routes. Et aujourd'hui, on a commencé un nouveau programme, donc plutôt de transport de ces personnes-là. Ça fait à peu près 5 ans que la crise vénézuélienne a réellement commencé et que les flux migratoires sont allés en variant selon les années, selon les périodes, selon les saisons, disons, durant l'année. Mais aujourd'hui, les personnes qui sortent du pays, du Venezuela, sont vraiment les dernières personnes avec le moins de ressources. C'est-à-dire que les premières personnes à être parties du Venezuela sont celles qui avaient le plus de diplômes, le plus d'éducation et le plus de moyens économiques pour se permettre de sortir du Venezuela. Donc aujourd'hui, les personnes qui en sortent sont les personnes les plus vulnérables et qui ont le plus besoin d'une assistance humanitaire. L'un des grands conseils qui peut se refléter certainement à travers ma carrière et mon parcours aussi académique, c'est ne pas se limiter à ce qu'une institution peut définir comme parcours. Cette espèce de conformité dans laquelle la société et l'académie en général, ou le parcours académique peut nous installer, et de se sortir de ces cases, à essayer de se créer des opportunités qui peuvent éventuellement ne rien avoir avec le parcours qu'on peut avoir individuellement.